Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres 10, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 17 au 23 juin 2019. Je vous rappelle aussi que les vidéos mensuelles du mois de juin sont toujours là pour les consulter et aussi demander aux amis de Facebook qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir, j'apprécierais. Donc, on commence par un préambule, comme d'habitude, qui concerne tous les signes, qui nous concerne tous. Et par la suite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Je commence, comme d'habitude, par les événements significatifs de cette semaine. Lundi 17 juin, la Lune entre dans le Capricorne. Mercredi 19 juin, la Lune entre en Verseau. Vendredi 21 juin, le soleil entre en Cancer. Samedi 22 juin, la lune entre dans les Poissons et il restera jusqu'au lundi 24 juin, 22h37 pour le Québec et donc soit mardi 4h37 AM pour l'Europe. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus est dans les Gémeaux, Mars est dans le Cancer jusqu'au 1er juillet. Jupiter est à son domicile Sagittaire et rétrograde. Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde. Pluton est dans le Capricorne rétrograde. Uranus est dans le Taureau. Le Soleil est dans les Gémeaux et le 21 juin entrera en Cancer. Mercure est dans le Cancer et restera jusqu'au 26 juin, puis entrera dans le Lion. Neptune est dans les Poissons et commence à rétrograder le 21 juin. Alors les amis, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Évidemment, je commence par la pleine lune qui aura lieu lundi en Sagittaire. Donc lundi à 4h30 AM pour le Québec, donc 10h30 pour l'Europe. La pleine lune aura lieu dans le degré 25 du Sagittaire, soit le point appelé le centre galactique dont l'énergie est très puissante. Donc, bien que la pleine lune habituellement signifie la clôture ou la terminaison de quelque chose, mais cette pleine lune pourrait aussi nous servir à semer les graines, nos graines d'intention aussi, vu le degré dont l'énergie est très puissante. Donc la pleine lune signifie la clôture ou la terminaison ou la reconnaissance de quelque chose. Et elle se produira lundi dans le Sagittaire, donc cela pourrait concerner des études supérieures ou notre évolution spirituelle, nos croyances religieuses ou nos grands idéaux, ainsi que notre compréhension de l'abstrait et de tout ce qui échappe à nos yeux conscients, mais aussi les voyages qui ont rapport avec notre spiritualité ou avec notre religion. Par contre, cette pleine lune qui est conjointe à Jupiter fera un carré avec Neptune qui est chez lui en Poisson. Donc, nous devons porter une attention particulière à ce que nous disons et nous décidons, car ce carré pourrait nous rendre émotionnels et on se sentirait plus grand que nature, supérieur au naturel et on pourrait prendre des risques non calculés. Donc, faisons une attention particulière, s'il vous plaît. Nous avons aussi Mars qui oppose Pluton. Pluton est une énergie transformationnelle qui nous aide à régénérer et en fait en nous renversant pour voir les choses d'une perspective différente. Et Mars est une énergie guerrière et quand ces deux planètes s'opposent comme ça, nous sentirions cette énergie intense nous brûler profondément de l'intérieur. Mars n'est pas confortable dans sa chute, le Cancer.
jusqu'au 1er juillet. Et Pluton est en rétrogradation. Donc, nous verrons des vécus qui nous reviennent du passé pour causer cette énergie guerrière intense dans nos âmes. La meilleure manière d'utiliser cette énergie transformationnelle judicieusement serait pour guérir de ces vécus, de nos vécus douloureux qui nous affectent et nous font mal à chaque fois qu'ils nous reviennent. C'est le temps de nous déconnecter de ces vécus et aller de l'avant. Le 21 juin, on va dire au revoir au printemps et bienvenue à l'été. Le soleil entrera dans le Cancer pour annoncer le début de l'été, la saison de la plage, de la liberté et du vélo aussi, c'est ma passion, j'adore ça, surtout en été. Donc, c'est la saison de mon vélo. Le Cancer est la maison de la famille, du foyer, de chez nous. C'est une énergie formidable du soleil dans le Cancer pour agrandir la famille, tomber enceinte pour ceux qui le désirent, mais aussi c'est une énergie délicieuse pour l'expansion de notre vitalité cancérienne émotionnelle. La même journée, Neptune commence à rétrograder. L'énergie de Neptune qui rétrograde chez lui en Poisson va se tourner vers l'intérieur de nos âmes, vers nos passions, notre spiritualité. Neptune rétrograde chez lui ouvrira la porte largement à la clémence, à la grâce, à l'indulgence, à la tolérance et à la spiritualité aussi. Nous avons aussi l'énergie du T carré qui sera formée entre Vénus, Jupiter et Neptune. Vénus et Jupiter, deux planètes de l'abondance, de luxe et de la générosité s'opposent. Les deux s'opposent. Alors, faisons attention à notre appétit, à nos dépenses impulsives aussi. Profitons de cette énergie abondante en organisant des dîners peut-être ou des soupers. Aux Québécois, on dit des soupers pour les dîners. Donc, en français, c'est organisant des déjeuners et des dîners. Donc, on pourrait organiser ces réceptions peut-être entre amis dans le plein air, faire un barbecue dans la cour arrière. C'est l'été, amusons-nous et profitons de la vie, tout en faisant attention à nos dépenses impulsives. Alors, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Scorpions, alors voici vos prévisions pour la semaine du 17 au 23 juin 2019. Je commence par lundi jusqu'à midi 12 pour le Québec et lundi jusqu'à 18h12 pour l'Europe. La lune sera dans le Sagittaire, votre deuxième maison, qui correspond à l'argent que vous gagnez de votre propre travail et tout ce qui a de la valeur dans votre vie. La lune fera la lumière sur votre argent, vos transactions financières, vos investissements et aussi si vous étiez étudiant, fera la lumière sur vos résultats ou vos examens. Soyez attentifs aux dépenses impulsives par contre. Lundi après-midi, mardi et mercredi pour le Québec et lundi après 18h12, mardi et mercredi pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre troisième maison qui correspond à l'entourage immédiat, les frères et sœurs, les petits déplacements et les études. Une belle ambiance régnera durant cette période. Vous serez sociable et votre esprit sera vif.
Vos aptitudes à participer activement dans des événements sociaux ou intellectuels seront enviables. Votre intellect sera en éveil, alors profitez-en. Jeudi, vendredi et samedi jusqu'à 10 h pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi jusqu'à 16 h pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau, votre 4e maison, celle qui correspond à votre famille, votre foyer et aussi votre père. Une période un peu exigeante de la part de votre famille. Vous pourriez avoir des sautes d'humeur à cause d'être éparpillé entre exigences personnelles et exigences professionnelles. Priorisez et organisez-vous bien et vous y arriverez. Et patientez parce que les prochaines journées seront formidables pour vous. Je parle de samedi après 10 h samedi après 10 h, dimanche et lundi 27 juin pour le Québec, je répète, samedi après 10 h AM, dimanche et lundi 24 juin pour le Québec et samedi après 16 h, dimanche et lundi pour l'Europe, la lune sera dans les Poissons. Un signe d'eau est très favorable pour vous. Le soleil est déjà entré aussi dans le Cancer. Ici, c'est un signe d'eau aussi et très favorable pour vous. Donc, nous avons la lune dans un signe d'eau et nous avons le soleil dans un signe d'eau et nous avons votre signe. Donc, un beau triangle qui se forme ici entre ces signes d'eau. Donc, votre sourire sera radiant et pétillant. Votre joie de vivre sera contagieuse et même inexplicable. Vous serez heureux et vous ne saurez même pas pourquoi. C'est la meilleure période de la semaine et même la meilleure période de tout le mois de juin pour vous. Et vous devez en profiter autant que possible. Profitez de chaque seconde de cette période. Demandez et recevez, chers scorpions. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers scorpions. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.